Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'émission Il y a 80 ans. Cette émission est un peu particulière pour moi parce que je vais vous narrer donc ce qui s'est passé à Challennes et à Vaucouleurs il y a 80 ans dans le domaine de la résistance et de l'occupation allemande. Alors j'ai pris mon livre avec moi qui est sorti dernièrement au mois de mars et qui parle donc des personnages qui ont couvert cette période-là. Alors bien sûr, les personnages de mon livre, ce ne sont pas les vrais noms, puisque bon, il faut quand même conserver une certaine discrétion, surtout dans le domaine de la résistance. Voilà, mais je vais narrer donc ce qui s'est passé et avec les personnages de mon livre à l'appui. Je vais vous emmener dans des endroits du village de Challennes et de la petite ville de Vaucouleurs, que Léonie a parcouru justement et qui a décidé de rentrer dans la résistance suite justement à l'occupation allemande de ces deux communes qui sont éloignées l'une de l'autre que de 1 km. Et je vais commencer par le pont de Challennes qui a été détruit par l'armée française dans la nuit du 19 au 20 juin 1940 par des éléments du 332e régiment d'infanterie qui est arrivé à Challennes le 17 juin et qui a occupé les lieux justement pour interdire le passage de la Meuse à l'armée allemande qui arrivait déjà du secteur de Saint-Mihiel. Alors pour interdire ce passage, ils ont essayé, disons, de freiner l'armée allemande au-delà de la Meuse, du côté donc de Saint-Mihiel, puis de Saint-Germain-sur-Meuse, où il y a eu une grande lutte épique aussi. Mais ces Allemands-là, donc, en supériorité matérielle, numérique, ainsi de suite, ont quand même réussi à traverser ce rideau de défense et ils sont arrivés à Vaucouleurs, la ville qui est juste en face. Et bien sûr, à l'aube du 20 juin 1940, alors que le pont est déjà détruit, ces Allemands arrivent et vont quand même franchir la Meuse et investir le village de Challennes. L'histoire que je décris, du moins cette partie de la destruction du pont et de la courte occupation française, c'est d'après les témoignages du sergent Mekucci du 332e RI. Alors le pont a été détruit vers 2 heures du matin et il a entraîné avec lui, avec la déflagration, donc l'explosion de plusieurs maisons attenantes qui se trouvaient juste devant le pont, sur la route reliant Vaucouleurs à Toul. Et vers 4 heures du matin arrivent les premiers éléments allemands, une section commandée par le capitaine, le Hauptmann Léo Drossel, qui va investir les lieux en franchissant la Meuse, bien sûr, à pied pratiquement, puisqu'ils pouvaient traverser. Et bien sûr, ils vont investir le village de Challennes. Et à ce moment-là, la troupe française va quitter les lieux après une dure lutte qui va donc jusque dans le début de l'après-midi, finalement, du 20 juin. Et là, les Français se rendent compte qu'ils ne peuvent plus faire face. Ils vont se replier et ils vont partir vers la forêt de Gobévillers, ce qui se trouve en Meurthe-et-Moselle, à travers bois, finalement. Ils lâchent prise et les Allemands vont occuper les lieux définitivement, pratiquement. Alors Léonie, suite à l'occupation du village, avec son époux qui est institutrice à l'école des filles qui se trouve derrière moi, et son mari Rémi qui a rejoint, lui, la ligne Maginot dans le nord meusien du côté de Montmédy, et qui reflue et qui va devenir prisonnier, bien sûr. Et à son retour de prisonnier, ils se posent la question tous les deux de savoir s'ils doivent résister ou pas. Ils en discutent avec leur amie Maria qui habite dans la rue de l'Enfer, juste en face de moi là. Et finalement, oui, ils veulent faire quelque chose. Ils veulent rentrer dans un réseau afin donc de lutter contre l'envahisseur. L'idée fait son chemin et ils vont rencontrer un certain monsieur à Challennes qui se nomme à l'époque monsieur Duchemin, qui est réparateur de radio et photographe professionnel. Alors Léonie, institutrice, qui fait la leçon
d'instruction civique et d'instruction morale tous les matins, a l'idée un jour de mettre au tableau, peu avant le 11 novembre 1940, l'inscription suivante. La patrie est en danger, nous devons la sauver par tous les moyens. Et ça, cette inscription va lui valoir quelques petits ennuis déjà. Pour rencontrer donc le chef de réseau, nommé comme tel déjà en 1941, elle rencontre M. Dujardin, qui habitait dans ce secteur-là. Maintenant, c'est transformé, mais il y avait une petite maison qui était pratiquement voisine de la boulangerie que nous avons ici sur notre droite. Voilà. Et c'est au cours, finalement, d'une course à la boulangerie que M. Dujardin va interpeller Léonie, car il a su, notamment par son mari, qu'elle voulait faire de la résistance. Alors on va lui confier des missions de liaison où elle va aller récupérer du courrier et elle doit passer justement sous ce passage que l'on appelle le push. Voilà. Elle se dirige vers un endroit pour accomplir sa mission. Alors ici, à cet endroit exactement, Léonie accomplit quelque chose d'important. C'est à vous de le découvrir dans mon livre. Alors, pour sa première mission, elle doit déposer un pli dans une boîte aux lettres d'une maison qui se trouve dans cette rue de La Rochelle. Et au moment où elle dépose le pli, il y a le lieutenant Kruger qui arrive avec sa voiture pour se garer, car il habite cette demeure, qui l'interpelle en lui disant justement ce qu'elle faisait là, finalement. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne justement dans la maison où elle déposait le pli. Léonie, au fur et à mesure des missions qu'elle reçoit, elle doit aller apporter des plis à Vaucouleurs, et au cours d'une d'elles, elle chemine bien sûr en vélo, son très beau vélo qui lui est un complice exactement. Et arrivé à l'entrée de Vaucouleurs, pratiquement au niveau du rond-point où se trouvait à l'époque donc le passage à niveau, arrive une Volkswagen allemande. À bord, le lieutenant Kruger, qui avait déjà fait sa connaissance par rapport à ce qui était inscrit au tableau concernant l'instruction civique. Et il s'arrête. Léonie ne s'y attendait pas, il lui fait signe d'arrêter. Et ce n'était pas vraiment pour la contrôler, c'était pas ça, c'était simplement pour lier le début d'une connaissance qui allait devenir plus tard un peu plus sérieuse. Alors elle va mettre à profit justement ce dialogue qui a été noué avec cet officier allemand pour en parler à Dujardin, voilà, Dujardin, le chef de réseau. Et celui-ci lui dit ce qu'il y a moyen de faire. Elle se dit, je peux, disons, obtenir des renseignements si vous le désirez. Et ce chef de réseau lui dit, pourquoi pas, on essaye. Et c'est ce qu'elle va faire après. Alors Léonie, après avoir créé cette liaison, en accord avec l'officier allemand, le lieutenant Kruger, se donne rendez-vous ici, à la chapelle castrale, régulièrement, en fonction des disponibilités de chacun. Et c'est ce qui lui vaudra quelques ennuis, disons, au moment de la libération, car vous avez les résistants du 32 août, bien sûr, qui vont essayer de lui faire la peau. À la libération de Vaucouleurs et de Challennes, le 1er septembre 1944, elle quitte bien sûr la résistance parce que c'était terminé pour elle, peut-être pas pour d'autres, mais avec son ami André Colinas, instituteur, ils se sont jurés de déposer une fleur à chaque tombe des soldats qui ont été tués pendant l'investissement de Challennes par les Allemands le 20 juin 1940. Ici, il y avait 23 tombes alignées de soldats français tombés au champ d'honneur lors de la défense du village de Challennes le 20 juin 1940. Alors pour terminer mon propos, je dirais que ce roman historique
est inspiré d'une histoire familiale par rapport à mon père qui était résistant. Et je l'ai nommé ainsi la résistante du Val des Couleurs par rapport au paysage que nous avons face à nous. Avec en fond le village de Chalaine où Léolie va sévir dans la résistance et également une petite partie de Vaucouleurs. En parlant de Vaucouleurs, cité joannique, venez visiter cette petite ville historique car cette brave Jeanne est passée sous la porte de France que vous avez donc ici le 23 février 1429 pour se rendre à Chinon. N'hésitez pas, venez à Vaucouleurs, cette belle petite ville saura vous accueillir. À bientôt.